Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, louer son commerce sans le vendre, exploiter une activité sans en être propriétaire, c'est toute la logique de la gérance libre, une formule souple, parfois opportuniste, mais toujours délicate à manier. Et derrière la façade d'un commerce qui tourne, il y a un fond, une clientèle, un droit au bail, une réputation. Tout cela ne s'improvise pas et encore moins lorsqu'il faut transmettre à un repreneur, à un héritier, à un associé. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Et si vous avez des avis, des questions, des témoignages, vous pouvez les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité ce matin, Moussa Jlouli, qui est expert en matière de fonds de commerce, de gérance libre. Et ça va être les deux aspects que nous allons essayer de traiter ce matin. Leur transmission, on peut transmettre un fonds de commerce ou bien entendu le céder ou entre guillemets le louer. Mais quand on souhaite le transmettre, c'est peut-être à un associé, à un héritier. Bon, il y a question bien entendu fiscale, mais une question de valorisation. Alors comment on valorise et comment on établit la qualité pour un commerce d'être un fonds de commerce accessible et dont on a évalué la valeur, Moussa Jlouli. Oui, bonjour Badr, bonjour tout le monde. Donc c'est un sujet qui est récurrent, qui intéresse beaucoup de monde, des jeunes, des moins jeunes. Ah oui. Des startups, etc. Donc un fonds de commerce aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et puis c'est le seul endroit où on peut créer de la richesse. J'en connais pas d'autres. Hein. Il n'y a que dans l'entreprise qu'on peut créer de la richesse. Payer des impôts, distribuer des salaires, etc. Des dividendes, des bénéfices, etc. Alors maintenant, pour pouvoir céder... Mais des entreprises sont locales. Oui, des entreprises virtuelles qui ont un siège dans un espace virtuel. Oui, quoique ils s'y mettent pour certaines, dont les couleurs sont au jaune dans certaines villes. Donc, oui. Alors pour revenir à tes questions... À la valorisation. Toujours. Des questions, pas une seule question. Et donc pour pouvoir céder, donner, etc., partager... admettre un associé, etc., il faut le créer d'abord. Et puis, il faut savoir le créer, commencer par quoi, réunir quelles conditions, etc., etc. Donc, juste pour rappeler pour les personnes, les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, en fonds de commerce, on peut parler d'un fonds de commerce qu'après 2 ans d'activité pleine. Donc, après avoir... Bien sûr, je ne parle pas de la paperasse, comment créer, comment louer un local, qu'est-ce qu'un bail commercial, etc. On a loué, il y a un bail et il faut faire par la suite un certain nombre de... Voilà, on choisit le créneau, on fait une étude de marché, de la faisabilité économique, une petite enquête marketing pour savoir un petit peu les besoins du quartier, les besoins de la région, les besoins nationaux, etc. à l'export ou uniquement marché intérieur, etc. Donc une fois tout est fait, on a les moyens financiers pour équiper, pour acheter un véhicule, pour acheter un PC, etc., etc. Donc, on entame une activité lucrative et puis quand tout là, et puis on démarre. Très souvent, une seule personne, donc ça touche à sa limite. On a besoin d'une deuxième personne, une assistante ou un assistant, etc. Ça dépend des secteurs d'activité. Et puis, l'entreprise grandit dans le temps. Donc, qui dit grandit dans le temps, les charges augmentent. Et puis, bien sûr, le chiffre d'affaires doit suivre, etc. Donc, après 2 ans, on a un portefeuille client. Après 2 ans, on peut établir qu'il y a un portefeuille client. On peut dire qu'on a un fonds de commerce qui est constitué par des éléments corporels et des éléments incorporels. C'est-à-dire que nous avons un local avec des meubles, avec un PC, et puis nous avons une adresse. On est connu. Et puis nous avons une enseigne, un nom commercial. Et puis nous avons une zone de chalandise. Nous sommes situés au boulevard Tel. Nous sommes connus pour être le meilleur, le meilleur commerçant des tacos, etc., etc., pour les jeunes, les moins jeunes, etc. Et donc, surtout pour la malbouffe. Voilà. Oui.
Et dans cet exemple. Oui, donc l'achalandage, c'est-à-dire qui est lié à une adresse physique, et fait partie du fonds de commerce. Hein. La situation géographique et fait partie, le choix de l'emplacement fait partie du fonds de commerce, c'est un élément immatériel, on ne le voit pas. Alors l'adresse, si j'entends bien, l'adresse, la nature de l'activité, le chiffre d'affaires, le fisc, ce qu'on paie au fisc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut se fonder pour établir la valeur d'un fonds de commerce, Moussa Jloli. Et puis travailler pendant 2 ans si on commence à zéro. Si l'activité démarre. On démarre à zéro. Parce qu'on peut démarrer à zéro une activité, mais on a acheté un fonds de commerce. On peut acheter, disons, un fonds de commerce à quelqu'un qui a une activité. On peut reprendre une activité similaire dans son fonds de commerce, Moussa Jloli. Il y a aussi ce cas de figure. Et à ce moment-là, c'est une autre paire de manches. C'est aussi dans cette optique-là que j'évoquais la question de la valorisation de la façon qu'on a d'établir la valeur d'un fonds de commerce. D'accord. Donc, avant de répondre à la question de la valorisation, donc il y a le premier moyen, c'était la création d'un fonds de commerce. On le crée de zéro, et puis on a un fonds de commerce. Et on s'évite beaucoup de coûts. Oui, voilà. Donc on investit en temps, en argent, en savoir-faire, etc. Et puis on développe un concept, etc., une enseigne, etc., etc. Et puis au bout de 2 ans, nous avons ce qu'on appelle un fonds de commerce qui contient un droit de bail, etc. Et le bail commercial, il ne démarre qu'après 2 ans. Avant, on ne peut pas parler de bail commercial, c'est-à-dire si le propriétaire des murs veut récupérer ses murs avant 2 ans, il le peut. Il y en a qui sont des spécialistes de cela. Malheureusement, c'est de la mauvaise foi. Ah oui. C'est de la mauvaise foi. Bon, on n'a pas tout le temps. Mais il faut expliquer, parce que pour que ceux qui s'imaginent effectivement démarrer l'activité de cette façon-là soient, entre guillemets, protégés. Voilà, protéger, c'est-à-dire de sécuriser le contrat. Oui. Sécuriser le contrat. Et la meilleure façon, c'est d'aller vers ce que tu as posé comme question, c'est-à-dire acheter un droit au bail. Quand on achète un droit au bail, on avance une somme d'argent au propriétaire des murs. C'est-à-dire on a le fonds de commerce le premier jour. On n'attend pas 2 ans. On a le fonds de commerce le premier jour parce que le droit au bail, on l'a acheté. Et donc, si on achète le droit au bail, ça veut dire que nous avons un fonds de commerce et l'élément fondamental de fonds de commerce, c'est le droit au bail. Et donc, une fois c'est constitué, on ne connaît pas sa valeur. Oui. Une fois il est constitué, le fonds de commerce, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans, il y a des gens qui travaillent pendant des années, ils ne connaissent même pas la valeur de leur fonds de commerce. De leur fonds de commerce, alors que c'est un bien meuble. C'est un bien meuble cessible et transmissible. Cessible, c'est-à-dire il est vendable, on peut le mettre en vente, on peut le donner, c'est-à-dire à une banque pour un nantissement en contrepartie pour garantir un crédit de fonctionnement ou d'investissement, on peut le transmettre à un descendant, on peut le transmettre à titre gratuit, par donation. Il peut faire l'objet d'un héritage par les héritiers, par les héritiers du défunt. Et donc, le fonds de commerce, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui connaît des déboires, qui connaît... Mais on y vient souvent à cette question-là, on se la pose lorsqu'on se dit, bon, on va transmettre à un héritier, est-ce que ça va être taxé? Est-ce qu'il y a un aspect fiscalité? On va potentiellement vouloir profiter de sa retraite en vendant son fonds de commerce, combien ça vaut? Lorsque effectivement on y a travaillé un certain nombre d'années et que il y a la fatigue qui entre guillemets impose ses lois et on se dit autant profiter du beau temps ailleurs, ou lorsque quelqu'un nous fait une proposition pour racheter ce fonds de commerce, il va faire une proposition, on va peut-être se poser la question de savoir si la proposition est intéressante financièrement. Moussa Jloli. Alors effectivement, c'est-à-dire quand la succession est mal préparée, ou quand on n'a pas de successeur pour succéder au fondateur du fonds de commerce. Bon, la seule façon de le faire, soit de le vendre, une fois on est fatigué, mais l'âge c'est l'âge, donc c'est une maladie incurable, on n'a pas de médicaments pour cela, et donc soit songer à le vendre, et puis on a besoin de le valoriser, donc
la fiscalité, à la vente, etc. On en parlera. On ne va pas commencer par les problèmes, on va commencer par le business. Si la succession est bien assurée, bien sûr que de son vivant, le fondateur peut céder, peut transmettre une partie ou la totalité à un successeur ou des successeurs. Comme il peut le vendre à un tiers qui serait intéressé par l'activité, par le loyer, par l'emplacement, etc., oui. etc. Et qui nous donne une idée, entre guillemets, de cette valeur, qui peut l'évaluer, qui peut nous renseigner par rapport aux éléments qui peuvent faire en sorte de rendre plus attractif un fonds de commerce, au-delà, entre guillemets, de l'aspect purement comptable, Moussa Jelouli. Bon, il n'y a pas uniquement l'aspect comptable, parce que dans la comptabilité, vous n'allez jamais trouver la valeur de la clientèle. Jamais. Donc, il n'y a pas de rubrique dans le plan comptable général du Maroc. Donc, il n'y a pas de rubrique pour la clientèle. Il n'y a pas de rubrique pour l'achalandage. Il n'y a pas de rubrique pour l'enseigne, pour le non commercial. Mais maintenant... Oui, mais il n'y a pas de rubrique non plus pour l'ancienneté. Non, il n'y a pas de rubrique pour l'ancienneté. Pour l'ancienneté du fonds de commerce. Bien sûr, vous avez des indices. Oui. Vous avez le chiffre d'affaires. Ouais. Vous tracez une courbe. D'année en année, vous avez une courbe ascendante ou descendante. Ou c'est linéaire, c'est statique. Et donc, à partir de là, c'est un métier d'expert, ça. Donc, c'est ce que je fais à longueur de journée. Oui, mais dans les tribunaux ou... Pas uniquement dans les tribunaux. Oui. Il y a des personnes qui s'adressent au cabinet pour évaluer une action, évaluer un fonds de commerce, évaluer une part sociale ou des parts sociales. Il y a des associés qui veulent se séparer, ne savent pas à quel prix. Oui. Donc, ils s'adressent à un tiers, un professionnel, un expert. Je suis associé avec quelqu'un. Bon, à un moment, il y a des conflits. Je souhaite peut-être lui vendre mes parts. Oui. Combien ça vaut? Oui. Combien ça vaut? Moi, ça, je le dis. Oui. Parce que pour vous, ça vaut des fortunes. Pour l'autre, donc, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, il faut trouver l'homme de l'art qui a quand même... une expérience dans l'évaluation des fonds de commerce, et puis donc il se penche sur la question, il prend 3 exercices, 3 bilans, etc. Donc il se penche sur un certain nombre d'éléments pour voir un petit peu la nature de l'activité, l'évolution du chiffre d'affaires, la rentabilité, etc., les bénéfices générés, etc. Et la question se pose aussi, et on va venir à la gérance libre, au gérant libre qui a vu que l'affaire était fructueuse, entre guillemets, et qui se pose la question de savoir s'il a les épaules financièrement pour pouvoir peut-être ou non racheter le fonds de commerce. On va y venir après la respiration musicale. Et bien entendu, ceux qui ont des avis ou des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons brièvement notre émission qu'on consacre bien entendu à la gérance libre, au fonds de commerce, comment déterminer la valeur et comment effectivement transmettre un fonds de commerce. Dans le cas de la gérance libre, Moussa Jelouli, bon, il y a la question de savoir, et il y avait cette interrogation qu'on se pose sur la qualité, entre guillemets, du gérant libre. De ce point de vue, il y a parfois une confusion qui s'établit. Moi, tu veux dire donc le statut? Oui. Le statut des gérants libres. Oui. Comment il est défini par le législateur? Oui. Et comment il est défini par le commun des mortels? Alors, il y a un écart. Il y a un écart. Bon, on est là pour faire un peu de pédagogie, pour dire que le gérant libre, quand vous faites un contrat, contrat avec quelqu'un... Oui, parce que dans le mot gérant libre, il y a le mot gérant. Et le gérant est quelquefois salarié. Et quelquefois, il a la qualité de commerçant. Exactement. Donc on va éclaircir tout cela en disant que le Code de commerce marocain définit le gérant libre comme étant un commerçant à part entière. Donc c'est quelqu'un qui est établi à son compte et que pour des raisons X ou Y, il serait intéressé par gérer un autre fonds de commerce qu'il n'a jamais créé, qui est créé par un tiers, quelqu'un d'autre. Et donc il y a une négociation qui s'établit, un contrat qui intervient de gérance libre. Quand vous mettez uniquement contrat de gérant, c'est pas suffisant. Quand vous mettez uniquement contrat de gérant, donc ça sous-entend qu'il est salarié. Parce qu'on peut engager quelqu'un, dans le cadre d'une société ou personne physique, d'engager quelqu'un pour gérer votre affaire.
et le rémunérer sous forme de salaire. Salaire fixe plus un variable, uniquement un fixe, selon les cas. Alors maintenant, il faut faire très attention. Si vous mettez un contrat de gérance libre, donc ça veut dire que celui qui est en face de vous, vous êtes propriétaire du fonds de commerce, il a la qualité de commerçant, et à partir du moment de la conclusion du contrat de gérance libre, le propriétaire des fonds de commerce cesse d'être un commerçant, de par la loi. Et donc, celui qui va le gérer d'une façon libre, c'est lui le commerçant qui a la qualité. D'accord, donc c'est une qualité suspendue. Suspendue. Pour le propriétaire du fonds de commerce. Voilà, parce que la clientèle, il va la louer. Il va la louer à quelqu'un d'autre qui s'appelle gérant libre. Nous sommes des locataires du studio, on s'engage simplement à respecter les horaires à 10h30. C'est Karim Droné qui va nous rejoindre dans quelques instants. En train de jongler. Il prend un peu son temps, mais on va lui céder notre place et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Pas le fonds de commerce. Ah oui, lui il est persistant, sans quoi on ne pourrait pas reprendre la suite de notre émission. Ceux qui ont des avis, n'hésitez pas à les faire entendre, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission, chers auditeurs. Elle est consacrée ce matin au fonds de commerce, à la gérance libre, à la façon qu'on a de les valoriser. Nous sommes avec notre invité Moussa Jlouli, qui est expert en la matière. Et bien entendu, la question de la valorisation, elle se pose dans les deux sens. Pour celui qui souhaite effectivement mettre en vente son fonds de commerce, ou à l'inverse, bien entendu, pour celui qui essaie de voir les opportunités d'achat. Alors pour l'acheteur, la question également se pose dans des termes similaires. Alors pour effectivement traiter de cet aspect-là, il y a un certain nombre peut-être d'étapes et potentiellement de procédés. Alors Moussa Jlouli, sur la perspective de l'acheteur, pour celui effectivement qui est du côté d'observer sur le terrain effectivement un maximum d'opportunités, du côté de l'acheteur d'un fonds de commerce ou de celui qui souhaite louer un fonds de commerce en tant que gérant libre. Quels sont les aspects sur lesquels il faut être vigilant ou attentif ? Alors il y a des échos. Oui, quelques échos. Oui, il y a des échos. Alors, pour la location d'un fonds de commerce ou la location libre d'un fonds de commerce, c'est une transaction qui se passe entre deux commerçants normalement. Ils savent ce que c'est. Et puis, celui qui a fondé le fonds de commerce, donc il sait de quoi il s'agit. Donc, le chiffre d'affaires, le personnel, c'est-à-dire sa capacité distinctive, en quoi il est différent par rapport à la concurrence, etc. Est-ce qu'il fait de la restauration, il fait de l'informatique, ou il fait je ne sais pas quoi, etc. Donc il met en valeur un certain nombre de choses dont le gérant libre doit être conscient pour mieux vendre son fonds de commerce. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est une négociation qui s'établit entre les deux parties. Et donc, la négociation se solde par un loyer. On n'appelle pas un loyer, on l'appelle redevance. Parce qu'elle est fixe. Elle est fixe, mais les parties peuvent stipuler dans le contrat que c'est évolutif. C'est-à-dire le gérant libre peut demander dans la négociation un délai d'observation. C'est-à-dire, c'est un risque pour lui, donc il ne sait pas trop l'évolution du chiffre d'affaires, de la clientèle, le comportement quand il y a un changement de main, etc. Et puis, il peut négocier, je ne sais pas, 3 mois d'observation ou 3 mois ou 1 mois d'observation. Donc, il vient chaque jour ou chaque 2 jours pour regarder un petit peu la recette, pour regarder le comportement du personnel, pour regarder un petit peu la facturation, donc un certain nombre de choses pour qu'il soit convaincu de l'affaire. Donc le propriétaire du fonds de commerce, il est sûr donc, que son fonds de commerce vaut tel prix, donc il n'a rien à cacher. Donc il peut inviter le potentiel
gérant libre à prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments. Bien sûr, il y a beaucoup de confidentialité, bien sûr. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas dire tant que le contrat n'est pas établi. Mais au moment de la conclusion du contrat, donc la règle veut qu'il y ait un minimum de transparence entre les deux parties. C'est-à-dire que ce mois que ce mois entre guillemets d'observation soit cette période d'observation soit établie. Voilà, établie. Donc une fois, ils sont d'accord sur l'essentiel. Il y a un contrat qui est conclu et donc il y a des conditions. On y reviendra par la suite, si tu veux, pour éclairer les... Mais moi, j'ai la qualité d'être un gérant libre. Je suis dans la recherche d'opportunités, ou bien je suis un potentiel acheteur de fonds de commerce. Alors, quels sont les éléments qui peuvent être de nature à me rassurer dans ces démarches ? Si je cherche l'opportunité ou je cherche à trouver des arguments dans la négociation ou dans le choix du fonds de commerce en tant qu'acheteur de fonds de commerce ou en tant que gérant libre qui souhaite potentiellement reprendre l'affaire, en tout cas la louer, moyennant ce contrat négocié avec le propriétaire du fonds de commerce. Moi, ça je le dis. Écoutez, donc, il faut se mettre dans la tête du gérant libre potentiel. Donc, quand il y a une opportunité d'un fonds de commerce à louer, donc si c'est uniquement pour garder la même activité, c'est pas intéressant. Donc, il vient avec un savoir-faire, avec une dynamique, avec une touche supplémentaire pour augmenter les chiffres d'affaires. Je tire un exemple. Quelqu'un qui est très doué dans la pizzeria. Et puis, un fonds de commerce dans la restauration se présente. Et il s'aperçoit que dans la restauration, il n'y a pas le produit pizza n'existe pas. Oui, dans le quartier. Oui, dans le quartier. Donc il peut louer le fonds de commerce tel qu'il est, la restauration classique, et en parallèle, il va développer une petite pizzeria avec, je ne sais pas, une franchise ou avec un nom commercial ou avec une enseigne, avec une marque de commerce qu'il a développé lui-même. Et donc, l'idée, c'est de booster le chiffre d'affaires et de générer plus de bénéfices et tirer une meilleure rentabilité. D'accord ? Maintenant, il y a d'autres profils. Il y a des personnes très paresseuses, donc ils ne font pas beaucoup d'efforts. Ils s'aperçoivent qu'il y a un commerce dans le coin qui tourne à merveille et que le propriétaire du fonds de commerce cherche à le mettre... Ou malade, fatigué, etc. Pour des raisons multiples ou uniquement. Donc, il cherche à se retirer pour en faire autre chose. Donc, pas uniquement la fatigue qui pousse les gens à louer. Donc, peut-être qu'il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent jusqu'à ce que la rentabilité soit au top pour le bien louer. Il y a des fonds de commerce qui se louent à 1 million de dirhams par mois. 500 000 dirhams par mois, c'est pas rien. Alors que le loyer ne fait que 1000 dirhams. D'accord ? Et donc, il y a des gens qui cherchent ce genre d'opportunité pour louer ce fonds de commerce et pour le gars qui a fondé un fonds de commerce et qui tourne à merveille, il connaît bien la valeur du fonds de commerce. Il le connaît comment ? Il connaît par la rentabilité. Qu'est-ce que ça laisse en fin d'année ? Et à partir de là, il se fait une idée. Il se fait une idée sur le retour sur investissement. Et à partir de là, la négociation du loyer de la redevance s'établit. Oui. Il y a un équilibre. Un équilibre entre un acheteur et un vendeur, entre un locataire et un preneur. Voilà un petit peu c'est toujours une négociation qui s'établit entre deux professionnels d'un métier. Donc tout le monde connaît tout le monde. Et donc le propriétaire du fonds de commerce n'a aucun intérêt à le louer à quelqu'un qui va perdre des sous. Il va pas honorer ses redevances. Il va quand même porter préjudice à la clientèle, etc. Donc, il doit être quand même conscient qu'un surcoût dans les redevances ne pourrait que nuire à court terme, à relation. Parce qu'il a tout intérêt à ce que le loueur, c'est-à-dire le gérant libre, gagne de l'argent. Plus il gagne de l'argent,
plus elle a des chances d'être payée en fin de mois. C'est ça l'équation. Elle est très simple. Et entre commerçants, pratiquement, c'est des personnes intelligentes. C'est des personnes qui sont rodées à la négociation. Voilà, par définition. Oui, mais c'est une négociation raisonnée. C'est-à-dire raisonnée dans le sens où je ne profite pas de ta faiblesse pour faire une affaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit, c'est de gagnant-gagnant. Plus vous gagnez de l'argent, plus moi j'en gagne. Mais quand on est aussi à la recherche de bonnes opportunités, il y a ce qu'on peut appeler de bonnes affaires, Moussa Jlouli. Alors des fonds de commerce dont la clientèle n'est pas très nombreuse et dont l'activité n'est pas des plus rentables, mais dont la valeur tient peut-être aussi ou essentiellement à l'ancienneté du contrat de bail qui est établi avec le propriétaire des murs. Et en ce sens, si l'activité peut être, entre guillemets, qui rentable, on peut tout refaire ou repartir à zéro dans d'autres conditions. Alors, il y a des conditions ou des aspects qui rendent, entre guillemets, attractifs certains fonds de commerce pour l'acheteur, Moussa Jlouli, à condition que l'aspect contractuel soit pris en considération. Alors sur ces deux volets, la bonne affaire et l'aspect contractuel, quels sont les éléments qu'on peut partager qui peuvent être utiles à ceux qui sont dans ces démarches-là? Alors la première dimension, la bonne affaire. Alors la bonne affaire ne se mesure pas par la valeur locative, c'est-à-dire le loyer. Le loyer ne rentre pas parce que le loyer est supporté par le propriétaire du fonds de commerce et pas par le gérant libre. Sauf stipulation contraire des parties, c'est-à-dire dans le contrat, ils peuvent stipuler que le gérant libre verse à monsieur Untel, propriétaire des murs, en place et lieu. Mais de préférence, pour ne pas perdre le fonds de commerce, parce qu'on n'a pas payé un loyer, donc par sécurité, donc il touche ses redevances, et il en fait une ponction, une partie de redevances. Pour payer Comme ça, il est sûr que les loyers sont payés. Et il n'a pas, et même le propriétaire des murs n'a pas à connaître qui c'est qui gère quoi. Donc ce sont des choses confidentielles. Il a toute la liberté de le donner à gérance, à qui il veut, et le propriétaire des murs n'a aucun droit de regard, sauf s'il y a quand même un dérapage au niveau de l'entretien, au niveau, je ne sais pas, des modifications très profondes au niveau des murs. Là, le propriétaire des murs, il a un droit de regard, il peut même entamer une action en justice. Oui, à cet effet. Voilà. Oui, mais ça c'est par rapport au potentiel gérant libre. Mais par rapport au potentiel acheteur de fonds de commerce, Moussa Jlouli, sur l'aspect contractuel et sur la bonne affaire, la dimension d'ancienneté du contrat de bail est importante. Mais elle est importante, mais elle n'est pas déterminante. L'ancienneté, parce que quelqu'un qui est ancien, c'est quelqu'un qui refait la même chose chaque jour. Pas automatiquement, c'est comme le fonctionnaire, vous dites, écoutez, moi j'ai une ancienneté de 30 ans. Oui, mais les loyers d'il y a 30 ans sont sensiblement différents des loyers qu'on paie aujourd'hui. Oui, mais le loyer ne rentre pas en ligne de compte. Quand je suis acheteur d'un fonds de commerce. Acheteur. Donc c'est pas quand... On n'est pas dans la... Pas dans la gérance libre cette fois-ci, parce qu'il y a les deux. Alors maintenant, on revient à la valeur. On revient à la valeur. Oui. Alors, écoutez, il y a un traitement, je dirais, commercial, c'est-à-dire une négociation autour de la cession d'un fonds de commerce. Il y a un traitement comptable et puis un traitement fiscal. Bien sûr, il y a le côté juridique qui englobe tout cela. Bon, commençons par celui qui veut faire une affaire en achetant un fonds de commerce. Bien sûr, il regarde le droit au bail, c'est-à-dire le loyer. Le loyer, à combien c'est loué. Plus c'est ancien, plus c'est faible et plus c'est intéressant. Parce que ce sont des charges fixes que le propriétaire des fonds de commerce paye chaque mois. Et comme l'inflation va plus vite que les loyers... Ah oui. Et donc, vous imaginez, Moussa Jlouli, un grand espace loué à une somme dérisoire, c'est dérisoire aujourd'hui, mais un grand espace loué depuis 40 ans, effectivement, le fait... c'est un avantage. Mais c'est un avantage immense. Indéniable. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le droit au bail, c'est un élément capital, c'est un élément très important dans la valeur du fonds de commerce.
en cas de cession. Bien sûr, le code de commerce donc prévoit à ce que chaque 3 ans, il y a une augmentation de 10% sur la valeur locative. Mais ce n'est pas automatique. Il faut que le propriétaire des murs, notifié. Il faut qu'il le demande. Si vous dépassez 10 ans, 15 ans, vous ne réclamez rien, vous n'avez rien. Vous n'avez que les 10% des 3 dernières années. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a des personnes qui oublient, je ne sais pas, par inadvertance, par négligence, par autre motif. Et puis moi, j'ai vu des loyers qui n'ont pas bougé 40 ans après. Qui n'ont pas bougé parce que le propriétaire des murs est décédé. Ça, c'est un élément fondamental de la bonne affaire, Moussa Jlouli. Ah oui, si on trouve une, fais-moi signe. Je suis preneur. Ah bon? Voilà. Oui, à donc, condition d'avoir le capital, Moussa Jlouli. Mais c'est vrai que quand on a été fourmi longtemps, il y a des possibilités. Alors, je vous ai interrompu dans le raisonnement qui est le vôtre. Oui. Voilà, et donc la négociation commence par, on regarde d'abord le loyer, il est situé à combien, d'accord? Puis viendra l'activité. Est-ce que cette activité établie dans l'adresse telle, dans l'espace tel, dans les mètres carrés tels, etc., est-ce qu'ils me sont convenables? Si ça correspond à ce que je fais, ça serait une extension de mon activité et donc je n'aurais pas beaucoup de difficultés à d'abord préserver la clientèle actuelle et en développer d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque contractuel aussi pour l'acheteur sur lequel il faut être attentif quand on est dans les démarches effectivement d'être acheteur d'un fonds de commerce, Moussa Jlouli? Tout à fait, il y a des garde-fous. Il faut faire très attention. La plupart des contrats aujourd'hui, ils spécifient l'activité commerciale. Ah, c'est-à-dire, si je suis dans la restauration, il faut être dans la continuité par rapport à l'activité. Voilà. Parce que sinon, tout changement d'activité, vous avez... C'est un motif de libérer les lieux, oui. Sans indemnisation. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous achetez un fonds de commerce à 5 millions de dirhams. Je ne sais pas si on est tranquille quand on n'a que ses larmes pour pleurer. Pour pleurer, oui. Vous finissez à pleurer. Et donc, on achète un fonds de commerce aujourd'hui à 5 millions de dirhams, et puis on s'amuse à changer l'activité qui n'est pas stipulée dans le contrat entre le bailleur et le locataire. Et donc, c'est un motif. Bien sûr, il y a une notification qui se fait, d'accord? Et maintenant, il y a des montages. Si le local me convient, si le loyer me convient, si la position ou la localisation me convient, j'intègre le propriétaire des murs dans la négociation. Ah. Et oui. Je lui dis, écoutez, monsieur, voilà, donc je suis intéressé par ce fonds de commerce parce qu'il est en vente. Moi, cette activité de pizzeria ne m'intéresse pas, mais je voudrais aller vers la distribution en ligne d'un produit payé. D'un produit. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Écoutez, je dis, le premier jour, je me suis d'accord pour que ce local soit actif uniquement dans ce genre d'activité parce que le voisin, etc., etc. Et donc maintenant, je peux faire bouger cette clause, faire un avenant pour l'activité c'est-à-dire accordé à ce local, moyennant. Le propriétaire des murs, il a un droit de regard sur l'activité. Oui. Donc maintenant, s'il accepte, peut être intéressé à percevoir un loyer plus important. Donc, voilà. Donc il peut revoir les loyers à la hausse. Bah oui. Il peut changer l'activité initialement décidée, d'accord, dans le contrat, et donc tout ça moyennant, bien sûr, à une somme d'argent. Et là, vous êtes tranquille. Oui, il faut garantir que l'avenant au contrat a été bien signé. Donc c'est la seule précaution à prendre en la matière. Absolument. Donc ne jamais courir le risque de changer d'activité. Donc chaque fois que vous achetez un fonds de commerce,
Bon, maintenant, il faut quand même, c'est un risque à ne pas courir. Bon, le risque pour nous, bon, il est minime, mais on va essayer de faire entendre la respiration musicale avant les actualités qui nous seront présentées par Mourad Baba, et on reprendra la suite de notre émission des experts ce matin. Ceux qui ont des questions sur le fonds de commerce, sur l'assurance libre, ceux qui ont des avis, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80.
Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Elle est consacrée, pour ceux qui se joignent à nous, aux questions relatives au fonds de commerce, pour l'acheteur, pour le propriétaire des murs. Nous nous intéressons également à la gérance libre et ceux qui ont des avis ou des questions souvent, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, il y a une question qui demeure alors, sur le risque qui est assumé par le propriétaire du fonds de commerce, qui n'est pas nécessairement le propriétaire des murs, qui n'est pas le gérant libre. Alors, quand effectivement on envisage potentiellement de prendre ses distances par rapport à l'activité, d'envisager une gérance libre ou de louer son activité, il y a la question de la responsabilité, de la dette, des charges, des fournisseurs, de ces relations qui ont pu mettre un certain nombre d'années et des difficultés à être établies dans le temps, dans la confiance. Quand on va effectivement céder ou plutôt louer cette activité-là, il y a une transmission, il y a des garanties dont on a besoin, entre guillemets. Est-ce que ce sont des garanties qui peuvent être, non pas absolues, mais solides dans le contrat ou dans la relation qui est inhérente effectivement au choix de celui auquel on va céder ou louer l'activité? Bon, il faut savoir... dans un premier temps, que tout contrat est établi de bonne foi. D'accord, ça c'est la règle. Alors maintenant, il y a des règles de prudence. Donc le propriétaire du fonds de commerce il a peur que son fonds de commerce s'effrite et que le loueur du fonds de commerce donc ne soit pas à la hauteur. Et puis il y aura une dégradation de la clientèle du fonds de commerce. De l'autre côté, il y a une prudence de celui qui est en train de louer un fonds de commerce. Donc, il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Et donc, il y a des conditions à mettre en place dans le contrat de gérance libre. La première ce qui saute aux yeux dans un contrat de gérance libre, c'est la caution. Donc, on a besoin quand même, il faut imaginer que le fonds de commerce, d'abord, c'est une activité qui n'est pas palpable, mais il y a des meubles, hein. Il y a des installations, il y a des aménagements, il y a des embellissements, il y a un certain nombre d'investissements physiques. Oui. Et donc, le propriétaire des fonds de commerce a mis ça en toutes pièces et il a tout intérêt à ce que, à la fin du contrat, il faut que ça soit quand même restitué en bon état. Oui. Compte tenu de la durée, etc. Alors, comment ça se passe? Est-ce que je prends des photos? La caution, est-ce que c'est comme pour un loyer classique? On va faire une liste d'éléments qui vont... Bien sûr, il y a un inventaire qui est établi au moment de la prise en gérance libre. Il y a une dizaine de chaises, il y a 5 tables, il y a, je ne sais pas, des armoires, il y a un certain nombre d'équipements, etc. Il y a un chauffage, il y a un climatiseur, etc. Donc, on le fait constater par un huissier de justice, en présence des deux parties, et chacun garde une copie de procès-verbal. Comme ça, au moment de la séparation, ce ne se fera pas dans la douleur. Hein. Et puis donc, chacun sort le PV, et bien sûr, tu vas me poser la question... une fois donc le contrat de 10 ans, il y a une dégradation normale. Hein, il y a un amortissement, ce qu'on appelle un amortissement du matériel. Bon, c'est bien cela, mais il ne faut pas que le gérant libre casse l'outil. Hein, il ne faut pas qu'il casse l'outil. Ah oui. D'autant si ça tourne vinaigre. Voilà. En plus, si ça tourne vinaigre... on est moins motivé, entre guillemets, à laisser des choses en l'état. Donc, autant il exploite le fonds de commerce, autant... Donc, il vaut mieux stipuler dans une clause de maintenance. Donc, il a l'obligation d'entretenir, je ne sais pas, de passer un coup de peinture, de réparer tout ce qui se casse au cours du loyer, etc. Donc, c'est-à-dire se comporter en bon père de famille au moment du déroulement du contrat.
Sachant que le propriétaire du fonds de commerce, il a toujours un droit de regard qui pourrait être stipulé dans le contrat. D'accord, mais quand on parle de droit de regard, il faut le définir, Moussa Joulim. Pour rester dans l'exemple de la restauration, la personne le gérant libre, peut-être a-t-il l'idée d'une franchise, de changer d'activité ou de mettre en place une pizzeria, comme vous avez dit tout à l'heure. Et il ne sera pas nécessairement dans la continuité, il aura d'autres fournisseurs et les salariés auront, disons, un autre gérant auquel ils auront affaire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que moi je peux, en tant que propriétaire de fonds de commerce qui souhaite le louer, garantir qu'il y ait la continuité de sorte à ce que, si j'ai envie de reprendre ma propre affaire, le cas échéant, au terme du contrat, je puisse le faire dans les conditions qui me semble entre guillemets le plus dans la continuité par rapport au moment où j'ai décidé de louer ce fonds de commerce, Moussa Joudoli. Effectivement, c'est une question très intéressante, surtout concernant le personnel. Oui, d'autant que vous avez dit qu'au niveau du registre de commerce, on substitue l'actuel propriétaire du fonds de commerce. Il est substitué par effectivement le gérant libre qui a également la qualité de commerçant. Exact. Et donc, quand on loue d'une façon libre un commerce, très souvent. Quelle définition de nos mots libres? Voilà. Très souvent, on le loue avec le personnel. C'est-à-dire, on prend en charge le personnel. Bon, maintenant, le personnel, c'est des acteurs très intéressants dans l'équation de la gérance libre. Donc, il faut faire un travail pédagogique de sensibilisation au personnel, parce que vous avez un chef cuisinier, un très bon chef cuisinier, vous avez un très bon réceptionniste, etc., qui fait de l'accueil, donc il connaît les clients, etc., et on n'a aucun intérêt à le perdre. Donc, il faut quand même faire un travail de pédagogie et leur expliquer que, moi, j'arrive c'est-à-dire, j'ai autre chose à faire, et que si je loue librement le fonds de commerce, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir, c'est-à-dire des cotisations, de l'AMO, de la caisse de retraite, Ces choses-là sont garanties. Mais oui. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une stipulation contractuelle. Ça pourrait faire. Ça peut être garanti. Donc, ça peut ne pas l'être. Comme le loueur pourrait vous dire, écoutez, moi j'ai mon personnel. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec des gens de confiance. J'ai mon personnel, je n'ai même pas besoin des vôtres. Maintenant, c'est une négociation. C'est une négociation pour faire partir, je ne sais pas, 3 ou 4 personnes, ça doit vous coûter 1 million de dirhams pour un licenciement abusif. Donc, autant négocier et faire un départ volontaire. Et donc, dans ce départ volontaire, la négociation se fait avec le loueur libre. Et oui. Je ne vais pas les indemniser parce que, vous avez accepté à louer, vous êtes intéressé par mon fonds de commerce, mais dans le fonds de commerce, il y a le personnel. Maintenant, si vous ne voulez pas le personnel, il faut passer à un autre prix. Et dans ce prix-là, donc il y a l'indemnisation où je peux prendre le personnel et le mettre ailleurs, etc. etc. Et dans la continuité, il y a le personnel, il y a aussi la nature. Par exemple, si c'est la restauration, il y a différents types de restauration. Je sais pas, il y a effectivement les pizzerias, les sushis, que sais-je encore. Moussa Joudoli, moi, je me suis spécialisé dans un certain type de restauration. Celui qui va louer, il est libre entre guillemets si je ne spécifie pas ma volonté entre guillemets de maintenir l'activité dans ce qu'il a, entre guillemets, distingué, avant que je n'envisage de la louer en tant que propriétaire du fonds de commerce. Non, je crois dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, parce que quand même, on continue à avoir un droit de regard sur son fonds de commerce, et ça pourrait faire l'objet d'une stipulation spécifique. Dans le contrat. Voilà, aucun changement d'activité. Ou éventuellement, parce que j'ai un contrat de bail, donc je dois... Si le contrat de bail ne spécifie aucune activité, parce que nous avons des contrats de bail, donc le local est loué à monsieur Intel ou à la société Intel pour exercer toute opération de commerce. Et là, c'est du commerce, c'est pas de l'industrie. Donc si vous faites une industrie, donc vous passez à autre chose. Vous fabriquez des sacs de plastique, ou le fabriquez, même si c'est interdit, etc. Donc vous fabriquez des pulls. Là, vous passez à autre chose. C'est une activité nuisible pour les voisins, etc., etc. Alors, le changement d'activité, vraiment, il faut le verrouiller. Il faut le verrouiller dans le contrat de location-gérance.
il faut spécifier que aujourd'hui, voilà, donc l'activité exercée est telle et elle ne peut pas être changée, sauf s'il s'agit d'une petite extension. Une petite extension qui ne nuit pas les rapports entre le propriétaire du fonds de commerce et le propriétaire des murs. Et là, vous ne pouvez pas interdire quelqu'un à améliorer son chiffre d'affaires en ajoutant, je ne sais pas, un petit coin où il peut mettre des chocolats. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Donc, voilà. Oui, il ne faut pas le dire avant l'arrivée de Karim Drounet. C'est un grand amateur de ces choses-là. Bon, mais on essaie de préserver sa ligne. Oui, il jongle avec ça. Il jongle avec beaucoup de choses. Alors, sur ce point précis, alors moi, je le dis, purement contractuel. Alors, quand on souhaite, entre guillemets, être précautionneux et qu'on envisage de louer un gérant libre, il y a la continuité. Mais quels sont les aspects sur lesquels il faut être prudent et qui peuvent être garantis dans le contrat, outre ce point précis? C'est la durée. La durée, elle est extrêmement importante parce que ça fait l'objet de beaucoup de conflits dans les tribunaux de commerce, à Casa ou ailleurs. Très souvent, autant le gérant libre, il est prudent, il ne veut pas s'engager sur une durée, par exemple, de 3 ans, parce qu'il se peut qu'après 3 mois, 4 mois, il s'aperçoit qu'il a fait une mauvaise affaire. Et s'il stipule que le contrat est valable 3 ans, il faut qu'il paye les 3 ans. S'il veut se retirer au bout de 3 mois, il faut qu'il paye les 3 ans. Donc, sauf renonciation du propriétaire du fonds de commerce. Alors maintenant, il faut qu'il le paye, mais il faut qu'il soit saisissable. C'est joli. Oui, maintenant, c'est une autre paire de manches. Mais s'il va en justice, donc il va le poursuivre là où il va s'établir. Donc, vous savez, tout le monde connaît tout le monde dans des métiers. Donc, il y a des gens qui, malgré leur mauvaise foi, ils sont épinglés par la justice. Bon, maintenant, ce qui se fait dans la pratique, et je recommande à nos auditeurs qui nous écoutent, à le stipuler dans les contrats, c'est 1 année renouvelable tacitement. Pourquoi? Parce que quand on met 1 année, donc on met à l'aise le bailleur, le nouveau locataire libre, le gérant libre, on le met à l'aise. C'est-à-dire au bout d'1 année, le risque n'est pas énorme. Et puis moi, je suis très confiant, je suis rassuré, je sais que ce fonds de commerce, c'est un bon fonds de commerce. Et donc, c'est pour tranquilliser le gérant libre. Et donc, une fois dépassé l'année, les 12 mois, donc le contrat se renouvelle automatiquement. Maintenant, le risque, c'est quoi pour le gérant libre? C'est-à-dire, si au bout d'1 année, le propriétaire du fonds de commerce peut mettre fin au contrat. Oui. Il faut être attentif, bien entendu, mais il faut être attentif à la durée. Nous, on essaie d'être attentif au temps. Il est 11h23, c'est le moment de profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission dans quelques instants. Et je rappelle toujours, ceux qui veulent prendre la parole ou poser des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité Moussa Jloli, alors je reviens à la charge par rapport à une interrogation. Je disais que les charges ou les responsabilités du gérant vis-à-vis des dettes et des charges en général, des fournisseurs, s'il y a effectivement des crédits ou des engagements qui précédaient cette période-là de location dans le cadre de la gérance libre. Qu'en est-il de ces points, Moussa Jloli? Est-ce qu'ils peuvent être assumés entièrement par le gérant libre s'il s'y engage au niveau contractuel en amont? Alors, il faut bien préciser, tu as bien fait de poser cette question parce que c'est inquiétant. Il y a des gens qui évitent de donner à location aux gérances libres un fonds de commerce parce que ils ont peur de la solidarité fiscale, par exemple. Oui. Or, le code de commerce est très clair. Le gérant libre, c'est un commerçant à part entière. Il est indépendant et donc il a ses propres fournisseurs, il a ses propres clients. Enfin, ses propres clients, la clientèle appartient à... Il a ses propres fournisseurs, il a ses propres comptes bancaires.
Et la seule chose que tout le monde devrait savoir, c'est que son siège social n'est pas celui du fonds de commerce. Et donc, les impôts qu'il est censé payer... Donc, il va les recevoir là où il a... son siège. Voilà, son siège social. Bien sûr, quand il exerce une activité dans le cadre d'une gérance libre, il doit déclarer ses revenus, déclarer les salaires, déclarer ses charges et faire une déclaration annuelle sous forme de bilan ou sous forme de déclaration s'il est soumis au forfait. Mais s'il s'y engage et que, par exemple, la durée du contrat c'est 1 an, le renouvellement au bout d'1 an et le renouvellement est tacite, entre guillemets, si la personne ne respecte pas son engagement, Moussa Jloli, vis-à-vis des tiers. Oui, vis-à-vis des tiers, des fournisseurs ou même vis-à-vis des déclarations, notamment la SNSS, par rapport au personnel qui n'a pas été, entre guillemets, licencié. Écoutez, s'il ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de l'État, des impôts, vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis des créanciers... Ça ne va pas retomber sur le propriétaire du fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle le législateur marocain a exigé une formalité de publicité. Donc, quand on met en gérance libre un fonds de commerce, on fait de la publicité légale dans un journal qui est habilité à recevoir des annonces légales. Et quand il quitte, c'est idem, on fait la même chose. Comme ça, si le contrat vient à échéance, donc on fait une publicité pour dire, écoutez, monsieur Untel, qui était gérant libre pendant une année, le contrat étant terminé, donc le fonds de commerce, il est repris par son propriétaire initial. Oui. Comme ça, le propriétaire du fonds de commerce est préservé. Mais pour autant, des conséquences peuvent arriver. Le cas échéant, c'est, j'imagine, des litiges aux tribunaux. On va éviter les litiges en évitant les retards. Et on va céder la parole à Karim Dronet qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on reprendra notre émission des experts jusqu'à midi. Ceux qui ont des avis et des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et comme on arrive à la dernière partie de l'émission, et quand on arrive à la fin de l'émission, le terme d'une relation contractuelle aussi peut ne pas être des plus limpides. Ça peut dégénérer en litige ou en conflit. Alors, Moussa Jloli, sur ce chapitre des conflits entre le propriétaire du fonds de commerce et le gérant libre, quels sont les aspects qui aboutissent le plus récurremment au niveau des tribunaux et qui nécessitent peut-être, ou qui peuvent être d'une certaine façon évités ou évitables, Moussa Jloli? Bon, écoute, Badr, ce qui est récurrent dans les conflits, dans ce genre de situation, c'est au moment de la séparation. Un contrat qui vient à terme, le gérant libre donc a pris tellement de confort et donc il envisage de continuer son activité parce qu'il estime qu'il a développé, qu'il a mis des efforts, etc., qu'il a ramené donc un supplément de clientèle, etc. Et de l'autre côté, le propriétaire du fonds de commerce, soit qu'il a envie de reprendre donc ses activités, son fonds de commerce, soit que tout simplement, il commence à marchander pour prétendre à une redevance supérieure. Et donc, il y a un conflit. De par mon expérience, le gérant libre ne quitte jamais les lieux. Il continue à exercer et il s'abstient de payer les redevances. Et donc, le mettre à la porte comme ça, ce n'est pas possible, même si vous avez un contrat en béton. C'est difficile. Donc c'est une action en justice. C'est une action en justice. Le contrat, c'est la loi des parties. Et donc si l'une des parties ne respecte pas donc le contrat, il y a la loi qui s'applique. Et donc très souvent, ça se solde par l'intervention de la force publique. Oui, mais Moussa Jloli, si au niveau du contrat qui est signé, l'engagement est pris qu'au terme de l'année, il n'y a de renouvellement que s'il est consenti par le propriétaire du fonds de commerce.
Quels sont les arguments qui poussent sur le terrain le gérant libre à imaginer que dès lors qu'il a développé la rentabilité du fonds de commerce, il peut prétendre à la continuité de l'exercice de l'activité, que on n'est pas censé, entre guillemets, le déloger, alors que c'est un aspect qui a été consenti au niveau du contrat ou accepté. Qu'est-ce qui fait que sur le terrain, il faut en venir à la force publique pour, entre guillemets, sortir le gérant libre du fonds de commerce ? Bon, écoute, c'est une mauvaise interprétation des uns et des autres. Bon, plus on passe du temps dans un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, plus on goûte un petit peu au confort, et puis on a envie de passer le maximum de temps possible pour tirer le maximum de profit possible. Bien. Donc, comme la procédure prend un certain temps, et on se dit, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Toujours ça de prix. Et puis, dans l'esprit de quelques-uns, moi, gérant libre, j'ai passé 10 ans dans ce fonds de commerce, j'ai contribué au développement du chiffre d'affaires et donc de la clientèle. Donc, il peut prétendre, à tort, d'une indemnisation, d'une indemnité de départ. De départ, alors que normalement le fonds de commerce appartient à celui qui en est propriétaire. Alors c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Alors maintenant, s'il a participé à l'amélioration de la clientèle, c'est normalement c'est ce qui devrait être fait. Hein. C'est ce qu'on attend d'un gérant libre. Alors maintenant, il faut imaginer le cas contraire. Si le gérant libre ne fait pas fonctionner le fonds de commerce comme il se doit, donc il y a une dégradation du fonds de commerce. Et donc ça pourrait être stipulé dans le contrat que si le propriétaire du fonds de commerce s'aperçoit qu'il y a une dégradation du fonds de commerce, il peut mettre fin à la gérance libre. Et donc, il y a toujours des conflits de cette situation. Vous voulez dire, si cet aspect-là, s'il y a dégradation, je reprends, mais s'il y a des gains, c'est merveilleux, je peux reprendre malgré tout. Donc, on se dit, il y a un déséquilibre, c'est sur ce déséquilibre que se fonde, entre guillemets, l'argument de celui qui souhaite, en tant que gérant libre, continuer dans l'activité. Voilà. Oui. Bon, quelqu'un qui conclut un contrat de gérant libre, et qui s'amuse à le fermer pendant 1 mois de suite. Je sais pas, besoin de vacances. 2 mois, 3 mois. Oui. Alors le propriétaire des fonds de commerce, il a un préjudice. Un fonds de commerce qui est fermé pendant 3 mois d'affilée, donc la clientèle ne va pas quand même savoir à quel moment il va ouvrir pour se servir, etc. Donc il y aura un glissement, il y aura un départ de la clientèle de chez la concurrence. Et donc, il y a un préjudice. Donc, il peut intenter une action en justice pour récupérer son fonds de commerce. Oui. Parce que... il le fait constater. Il le fait constater par un huissier que c'est fermé pendant une durée anormale. Et que cette durée est de nature à porter préjudice au fonds de commerce, à ces éléments incorporels. Oui. Mais il n'y a pas d'indemnisation prévue pour le propriétaire du fonds de commerce qui estime avoir subi un préjudice, parce que c'est un risque qu'il prend en choisissant, disons, la relation de confiance ou pas avec celui auquel il confie les clés pendant une certaine durée du fonds de commerce. Moi, je le lis. Non, il n'y a pas d'indemnisation. Oui, c'est une action au niveau des tribunaux de commerce. Donc, son souhait, c'est de récupérer le fonds de commerce. Oui. Et 2, s'il s'aperçoit que ce fonds de commerce, donc, une fois il récupère le fonds de commerce, il s'aperçoit que les meubles sont détruits, donc il y a la caution, il fait jouer la caution qui est contractuelle. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre de part et d'autre pour pérenniser la relation jusqu'à la fin. D'accord ? Gérer, c'est-à-dire la gérance libre, c'est un outil, c'est une technique qui permet aux uns aux autres pour faire vivre des fonds de commerce d'une façon indéfinie, mais parfois vous avez des imprévus qui font que on regrette pourquoi on a confié ce fonds de commerce à X ou à Y. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse entendre aussi la musique quand son heure arrive. Et on va en profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts dans quelques instants.
Nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Moussa Jloli qui est expert en fonds de commerce et nous parlons du fonds de commerce, de la gérance libre. Il y a toutes les précautions qu'on peut prendre et puis il y a des cas effectivement desquels on ne peut pas se prémunir, Moussa Jloli. Des cas tangents. Ah. Des cas très tangents. Oui. Et je crois qu'avec ça, on va terminer cette émission. Ben oui, il faut... Donc on va compliquer l'exercice en disant que la gérance libre met en jeu 3 parties. Il y a le propriétaire des murs, il y a le propriétaire des fonds de commerce et il y a le gérant libre. Bon, imaginons le cas du propriétaire des murs qui veut récupérer ses murs. Aujourd'hui, la loi 49/16 permet à toute personne propriétaire des murs de récupérer les murs, à condition d'indemniser le propriétaire du fonds de commerce. Bien sûr, c'est les tribunaux de commerce qui sont habilités à trancher ce genre de situation. Oui, on va faire appel à un expert qui va lui évaluer. Spécialisé dans les fonds de commerce, dans les affaires commerciales, qui va faire une proposition au tribunal d'une valeur d'indemnisation, ce qu'on appelle d'éviction. Et alors maintenant, quid du gérant libre? Qu'est-ce qu'il devient? Alors que le contrat n'est pas encore venu à terme. Eh ben, c'est une situation très, très compliquée. Oui. Très compliquée. Le jugement se prononce et le propriétaire des fonds de commerce n'a pas d'autre choix que de quitter les lieux. Et donc, pour quitter les lieux, il a un autre contrat avec le gérant libre. Donc, c'est une négociation. C'est une négociation. Oui, il va lui donner une part de oui, il n'est pour rien, parce que c'est pas lui. Il n'est pour rien, mais l'autre... À moins d'être... Oui, mais le gérant libre, il est quoi dans cette équation? Il est loin des problèmes. Il est loin de ce genre de situation. Oui, mais il va les subir. Hein? Mais il va les subir. Donc, il est loin des problèmes, mais ils vont se rapprocher vers lui. Donc, oui. Voilà. Est-ce que ça pourrait être interprété comme une résiliation de contrat? Ce n'est pas le cas. Donc, le propriétaire des fonds de commerce n'a rien résilié. Est-ce que c'était une rupture abusive? Est-ce que c'est un coup monté avec le propriétaire des murs? Oui. Est-ce que... Donc, il y a pas mal de questions. En tout cas, le gérant libre, il a un préjudice. Donc, il a un préjudice. Et très souvent, il y a une indemnisation. Une indemnisation de la part du propriétaire du fonds de commerce qui, lui, a été indemnisé par le propriétaire des murs. Alors, il y a une indemnité d'éviction, si j'entends bien, qui est versée au propriétaire du fonds de commerce, qui, lui, par ailleurs, perçoit des redevances. Mais si la conséquence, ça consiste, si j'entends bien, à ce que le gérant libre subisse la conséquence, c'est-à-dire que le propriétaire des murs récupère l'activité, qu'il n'est que celui qui loue l'activité en tant que gérant libre et qui a investi un certain nombre de capitaux dans cette activité, subissent l'éviction, alors que ce n'est pas lui qui perçoit l'indemnité d'éviction. Il va négocier, si j'entends bien dans la pratique, quand ça se passe, avec le propriétaire du fonds de commerce, de prendre une part de cette indemnité d'éviction. Exactement. Oui. Et comment se calcule, dans ce cas de figure, l'indemnité d'éviction? Bon, puisque le propriétaire du fonds de commerce n'a plus d'activité. Il n'a plus d'activité. Et donc, il n'a plus d'activité. Il y a quelqu'un? Oui, on va essayer peut-être de répondre à une question, parce que le temps nous est compté. Après, on essaie on reprendra très rapidement. C'est Madame Samy. Oui, Madame Samy est avec nous à l'antenne. On est à votre écoute, chère auditrice. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour déjà de m'écouter pour l'émission. Ça fait des années que je vous suis, merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, je vous expose le cas rapidement. Je suis propriétaire d'un bien et que j'exploitais moi-même en fonds de commerce, de restauration. Et là, donc ça signifie, j'imagine, que j'ai la propriété commerciale, vu que c'est moi qui exploitais le bien, c'est ça? Oui. Exact. D'accord. Et maintenant, j'ai envie de le donner en location-gérance. Est-ce qu'il y a des clauses spéciales par rapport à cette situation-là? Est-ce que lui va avoir la propriété commerciale déjà? Oui, madame.
Oui. Oui, bonjour. Donc, je me permets de vous poser quelques questions. Oui. Location-gérance, c'est gérance libre? Exact. Oui. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris le cas, vous êtes propriétaire et des murs et des fonds de commerce. Exactement, oui. Et donc, vous envisagez de le donner en location libre, en location-gérance? Oui, en location libre, oui. Alors, quelle est la question? La propriété Vous voulez garder la propriété des murs. Est-ce que je dois avoir peur de quelque chose à précisément stipulé dans l'acte? Ou est-ce que je fais juste un contrat normal que je trouverai sur Internet de location-gérance avec les redevances et tout ce qui va avec? Non, d'abord, vous avez... J'ai peur qu'ils ne veuillent pas me rendre mon fonds plus tard. Bon, j'ai entendu que je pouvais faire une année avec statut de reconduction. Mais est-ce qu'il y a autre chose à prévoir sur l'acte ou Oui. Non, vous avez donc pour vous prémunir, donc il y a la caution. La caution, donc, qui protège un petit peu les biens que vous allez laisser au gérant libre pour l'exploitation de son activité. Et puis, si jamais il ne paie pas 3 ou 4 ou 5 redevances, au moins vous avez une petite garantie, un fonds, je ne sais pas, 100 000 dirhams, 200 000 dirhams, ça dépend ce que vous faites dans ce local, et vous estimez que c'est une caution. Oui. Alors maintenant, vous avez un autre argument, parce que le propriétaire des murs, c'est vous-même, donc vous ne pouvez pas engager une procédure d'éviction contre vous-même. Donc il a une garantie supplémentaire qui consiste... C'est un argument pour lui, comme ça il est rassuré. Demain, c'est-à-dire le fonds de commerce, il vous appartient, et comme vous êtes propriétaire des murs, donc le risque est minimum pour lui. Est minimum pour lui. Maintenant, ce risque-là, il ne faut pas que vous le supportiez vis-à-vis de quelqu'un donc qui se présente pour gérer votre activité. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura un changement d'activité, oui ou non? Non. Très bien, donc il va continuer dans la même activité. Oui. Continue dans la même activité, oui. Donc il faut le stipuler. D'accord. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de changement d'activité et donc pour garder la clientèle. Et dans ce contrat, donc, il a l'obligation d'améliorer la clientèle, bien sûr, en améliorant le chiffre d'affaires et la rentabilité, et de garder le fonds de commerce en bon père de famille. Et je peux vous conseiller, Madame Samia, on a consacré aussi, par rapport aux litiges et aux conflits potentiels et aux précautions, un autre podcast sur une thématique similaire, la gérance libre, parce qu'il est impossible d'être exhaustif durant le laps de temps qui nous est accordé en une seule émission. Alors, l'heure qui nous est impartie est terminée, l'heure est aux actualités. Kamal Rsal va se présenter dans quelques instants. Elle est déjà avec nous pour prendre la suite de l'antenne, pour l'assumer d'une certaine façon durant la tranche Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.